La vie a un but, la vie a un objectif. Mais si tu ne connais pas le but et l'objectif de la vie, tu vas passer à côté. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois sous la grâce ou pas, que tu sois né de nouveau ou non, la vie a un but. La vie poursuivra toujours son objectif. Que tu le veuilles ou non, les heures passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Pourquoi? Parce que la vie poursuivra toujours son chemin. Et si tu n'acquiers pas la sagesse des temps et des saisons, tu passeras à côté de ta vie. La vie a ses codes, la vie a ses lois cosmiques, ses lois spirituelles. C'est ce que l'on appelle la loi de Dieu. Mais l'homme est rebelle. L'homme s'oppose aux lois cosmiques, aux lois universelles. Tu as beau aller vite, tu as beau courir, la vie te rattrapera. Tu ne peux pas transgresser. L'homme, l'être humain ne peut pas transgresser les lois cosmiques et les lois de l'univers. Cela est impossible, car la vie court vers son but. Que tu sois prêt, que tu ne sois pas prêt, la vie continuera de passer. Vous savez, il est écrit dans Josué au chapitre 10 et au verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Comment Josué a-t-il pu arrêter le soleil et la lune dans leur course, sur leur trajectoire? Comment cela est-il possible? En fait, il faut comprendre que les lois de l'univers, les lois cosmiques régissent notre monde, régissent la vie des hommes, la vie de l'homme. Et les lois n'obéissent qu'à celui qui est lui-même soumis à ces mêmes lois. Et c'est pourquoi Josué a eu pouvoir sur le soleil et sur la lune. Il était lui-même soumis aux lois de Dieu. Voilà le problème de l'homme, voilà la rébellion dans laquelle l'homme se trouve. Et c'est pourquoi l'homme souffre. Parce que l'homme refuse de se soumettre aux lois universelles. Notre vie est un mystère, la vie est un mystère. Et seul le mystique peut comprendre le mystère. Parce que pour le mystique, la vie n'est plus un mystère. La vie est un mystère pour le profane, pour celui qui vit dans l'illusion, dans le monde de la matière. Mais le monde de la matière, c'est le monde des effets, mais il y a le monde de la cause. Et le mystique, pour qui la vie n'est plus un mystère, connaît le monde des causes. Car si l'homme souffre, c'est parce qu'il ne ressent que les effets des mauvaises actions qu'il produit dans le monde des causes. Et c'est pourquoi l'homme doit comprendre, l'homme doit réfléchir, l'homme doit s'éduquer. Car l'homme porte en lui un pouvoir, un mystère. Et nous sommes dans le programme divin. Tu es dans le programme de Dieu, tu es dans le plan et tu ne peux échapper. Tu ne peux échapper. Quand bien même tu essaierais de fuir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour rien, inutilement, gratuitement. Dieu ne te frappe pas, Dieu ne te frappera jamais. Car notre univers, notre monde est un monde d'harmonie et d'équilibre. Et l'homme qui transgresse la loi divine, commet le désordre, la désharmonie et le déséquilibre. Et c'est pourquoi il est frappé. Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas les hommes. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir ici-bas de gérer ta vie, de gérer tes journées, d'acquérir la sagesse ou pas. Il en va de ton libre arbitre en fait. Et ce que l'homme doit comprendre, c'est que la vie a ses codes. La vie a ses lois, la vie a ses principes et la vie a ses rituels. Et l'homme spirituel a ses propres rituels. Un homme spirituel sans rituel est un profane. L'homme spirituel a ses propres rituels. Nous sommes à la veille de la Pâque, du 14 Nissan du calendrier hébraïque. Samedi 12 avril qui vient, c'est le 14 Nissan, le jour de la Pâque, le jour le plus mystique de l'année. Je le dis et je l'assume, c'est le jour le plus mystique de l'année. Arrêtons d'avoir peur. Yeshua est un mystique, Yeshua était un mystère. Lorsque Yeshua marchera sur les eaux, Képha, lui, sortant de la barque, est tombé dans l'eau. Parce que Shimon Képha, l'apôtre Pierre, lui, il croyait. Il croyait qu'il pouvait marcher sur l'eau. Et il est tombé. Yeshua, en tant que mystique, savait. Parce qu'il y a les croyants et les sachants. Il y a ceux qui croient et ceux qui savent. Et c'est pourquoi l'homme spirituel pratique. L'homme spirituel a une pratique. Nous sommes à l'ère aujourd'hui où les croyants, plutôt que de savoir ce qu'ils doivent faire, les gens croient. Les gens croient qu'ils peuvent vivre leur vie tranquillement alors que la vie passe, alors que les années passent. Sans pratique, sans rituel. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Lorsque tu prépares un plat, une recette, tu es en train de faire un rituel. C'est ce que l'on appelle de la haute spiritualité. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas passer 2 heures, 3 heures à élaborer un plat avec ses règles et ses lois. Car on ne mélange pas tel aliment avec tel aliment. Tu choisiras les épices qu'il te faut,
les épices provenant de tel pays, de tel continent, et tu feras une association de condiments, d'aliments, de viande, de légumes, de céréales peut-être, de blé ou autre. Mais remarque bien la sagesse qu'il faut pour préparer un plat. Et c'est ce que l'on appelle de la haute spiritualité. Mais le profane croit qu'il fait à manger, qu'il prépare de la nourriture pour rassasier son estomac. Mais nous avons affaire là à la haute spiritualité. Ce sont des rituels. Tu vas choisir tes aliments, des aliments spécifiques. Voilà ce qu'est le mystique. Il sait ce qu'il fait. Et lorsque tu prends les légumes, lorsque tu prends un animal, as-tu conscience même d'où vient cet animal? Par quoi cet animal est passé pour arriver là dans ta cuisine? Les processus qu'il y a eu pour que ces légumes arrivent dans ta cuisine. La photosynthèse, la terre, l'eau, l'oxygène. La vie est complexe, mon frère, ma soeur, la vie est compliquée. La vie a ses rituels, la vie a ses lois, la vie a ses codes et ses principes. Et tu n'as aucun problème pour mettre en application toutes ces lois, ces codes et ces principes et ces rituels lorsque tu dois manger, lorsque tu dois préparer un plat pour recevoir. Mais lorsque je te parle de la Pâque, le jour le plus mystique de toute l'année, alors là tu passes ce jour, tu passes ce mois, le mois de Nissan. Nissan c'est Nissé Nissim, c'est miracle des miracles. Alors tu vas passer ce mois sans rituel, sans pratique. Parce que je suis sous la grâce, tout va bien. Tout a été accompli, j'ai été gracié. Laisse-moi te dire que si un jour mystique comme celui-là, tu passes à côté, mon frère, ma soeur, tu vas rater quelque chose. Laisse-moi te dire, tu rateras quelque chose. Parce que la Bible déclare dans Exode chapitre 12, tu feras l'acquisition d'un agneau, mâle âgé d'1 an, le 10 du mois, et vous le conserverez jusqu'au 14, jour duquel il sera consommé. Pourquoi le 10? Pourquoi pas le 9? Pourquoi pas le 11? Pourquoi le garder jusqu'au 14, temps d'une phase lunaire? Pourquoi? Pourquoi l'agneau a été immolé le 15 et pas le 16? Pourquoi pas le 13? Pourquoi jour de pleine lune? Pourquoi la Pâque est toujours un jour de pleine lune lorsque les Hébreux sont sortis de l'Égypte? Parce que la vie a ses codes, la vie a ses lois, la vie a ses rituels. C'est pourquoi je veux t'encourager. Fais l'acquisition d'un morceau d'agneau. Garde-le dans ton congélateur, dans ton frigo, jusqu'au 14, soir duquel tu prendras ce morceau d'agneau. Non pas en commémoration seulement, non pas en souvenir d'eux, mais parce que c'est un rituel. Tu dois manger l'agneau. Tu dois manger la chair de l'agneau. Fais aussi l'acquisition d'un peu de vin ou de jus de raisin et de pain. Si tu peux te procurer des pains sans levain, ce qu'on appelle la matzah, les galettes plates. Tu feras alors une bonne chose. Parce qu'au-delà des enseignements que je peux procurer, que je peux dispenser de temps à autre, il y a aussi une pratique. L'enseignement c'est bien, mais l'enseignement c'est la théorie. Où est ta pratique? Où sont tes rituels? Et c'est pourquoi l'homme souffre. L'Éternel, qui a créé le cosmos, qui a créé les étoiles, le ciel et la terre, qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui a instauré un firmament. Lui, l'Éternel, il t'a dit, le 10 du mois, prends l'agneau et consomme-le le 14, avant de sortir de la servitude, de l'esclavage dans lequel tu étais maintenu. Et ça, ce sont des rituels puissants. Ça, c'est le monde réel. Ça, c'est le monde mystique. Et le problème, c'est que tu n'es pas conscient. Il y a des forces dans l'univers. Il y a des temps, il y a des portes. Que tu le veuilles ou non, on parle là de spiritualité. On ne parle pas de religion. On parle de spiritualité. Il y a des temps, il y a des saisons pour sortir. Et il y a des forces dans l'univers qui peuvent régler ton problème en quelques secondes, à condition que tu appliques la loi. Non pas moi pour te soumettre, mais les lois sont ce qu'elles sont. Nous sommes soumis et sous l'influence de lois cosmiques, de lois astrales, des lois de la pesanteur, des lois de la gravité. Tu ne peux pas échapper à ces lois. Tu auras beau fuir, tu auras beau te rebeller, tu auras beau crier au scandale, à l'hérésie, à ce que tu veux. Ces lois te rattraperont
Parce que nous vivons dans un monde d'harmonie et d'équilibre. Et si tu violes la loi, et nul n'est censé ignorer la loi, si tu violes la loi te rattrapera. Et alors la vie passera. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Un bon Pessah, une bonne sortie d'Égypte. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire de sa lumière, qu'il vous accorde la paix, la plénitude de sa grâce, de son amour. Shalom.